Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de cette semaine qui démarre à partir du lundi 18 août 2025. Il y a des changements dans le ciel cette semaine, il y en a deux marquants comme toutes les périodes où on est entre deux secteurs. Il y aura le changement de signe du soleil qui va quitter le Lion pour entrer en Vierge, comme chaque année, avec une petite variable liée à notre calendrier, vous allez voir. Il y aura dans la foulée une nouvelle lune, conjonction soleil-lune, vue de la Terre, hein, on est les deux sont dans le même axe, donc on démarre un cycle, mais je vous ai programmé, et elle doit être sur la chaîne quelque part, une vidéo dédiée, donc on va se polariser sur toutes les évolutions planétaires qui vont s'enchevêtrer, se succéder, se juxtaposer tout au long de cette semaine. Remarquez, je dis ça, mais on n'a pas 50 non plus. Bon, on va regarder en détail. Allez, c'est parti. Et puis après, je vous parlerai de ce qu'on appelle le mécanisme des conjonctions des orbes, des planètes qui se rapprochent ou s'éloignent, parce que c'est un point pour ceux qui aiment creuser, qui très certainement ne manquera pas de les intriguer, de les intéresser, et j'ose espérer retiendra leur attention. Allez, c'est dit, la semaine démarre avec le soleil à 26 degrés du Lion, donc troisième décan. Bon anniversaire mes lions, troisième décan, tous mes lions, mais troisième décan particulièrement parce que c'est votre tour. Le soleil donc apporte jusqu'à vendredi 22 août à 20h30 en temps sidéral, donc on rajoute l'heure de Greenwich, ça fait 21h35, plus l'heure d'été, donc ça fait 22h35. Donc si vous êtes du Lion, vous avez jusqu'à vendredi 22h35 pour bénéficier des influences solaires dans des angles qui vous sont heureux, tout simplement pour vous apporter confiance en vous, vitalité, énergie, vision d'ensemble, voilà les bonnes énergies du soleil. Et donc quand le soleil est en Lion, donc jusqu'à vendredi 22h35 précisément, eh bien ça éclaire de ces délicieux rayons également mes autres signes de feu. Je voudrais tant que vous ayez un petit peu le sourire, mes Sagittaires, c'est naturel chez vous normalement, mes Béliers aussi, vous voyez les choses du bon côté, votre énergie naturelle en général, à coloration plutôt active, se doit de bénéficier de ces influences solaires d'un signe de feu, le Lion, jusqu'à vous, signe de feu Bélier, pour vous donner envie de bouger, d'être dynamique, d'être entreprenant, d'être moteur, d'être stimulant, d'être actif, en fait, tout simplement, pour contrecarrer l'opposition de Mars dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors, au-delà de ça, j'ai également la position de Mercure. Mercure qui il traîne en Lion. Il est lent. Pourquoi? Parce qu'il a fait une marche rétrograde. Le 11, il est reparti en marche directe de mémoire. Voilà, 10 ou 11, je ne sais plus, le 11, oui, le 11 août. Il était rétrograde jusqu'au 11 août. Il est reparti en marche directe. Et la prochaine fois que Mercure fera une marche rétrograde, je crois que c'était en novembre. Donc là, il est en marche directe, il repart direct, plein pot, j'aurais tendance à dire. Donc Mercure est actuellement en ce début de semaine à 7 degrés du Lion, et comme il est stationné à 4 au moment de sa rétrogradation, vu de la Terre, il est lent à redémarrer, puis tout doucement, il va reprendre son cycle beaucoup plus rapide, mais là, il est encore dans une phase un petit peu ralentie, il est dans le bon sens, mais comme il redémarre, ben c'est pareil, hein. Quand on démarre, normalement, on ne fonce pas bille en tête, c'est doucement, tout simplement. C'est du bon sens, lorsqu'on a les angles planétaires en tête, je vous le décris comme ça pour simplifier. Bref, il est à 7 degrés, donc excellente communication. Donc aussi, au niveau de l'énergie vitale, je reprends. Allez, les deux planètes en Lion, le Soleil dans le troisième décan, Mercure dans le premier décan, mais il y a une ordre d'influence sur les trois, de façon dégressive, c'est ça que je veux qu'on retienne. Très bon pour vision d'ensemble, énergie, vitalité, pour Bélier, Lion, Sagittaire, Gémeaux, Balance, hein, les 5 qui sont dans le même axe. Attention, un peu de fatigue, d'agacement, d'impatience, troisième décan Taureau, troisième décan Verseau, troisième décan Scorpion, hein, là, cette semaine, évitez les prises de position, l'impatience, le côté je m'affirme ou je tranche, pas terrible quand il y a les carrés du soleil et l'opposition du soleil. Idem pour Mercure, pour les mêmes, donc communication qui redevient beaucoup plus fluide, les choses se décantent, se dégagent, se fluidifient, se soulagent, s'apaisent, se planifient mieux, les communications redeviennent plus facilement, comment dire, connecté, on trouve plus vite la bonne longueur d'onde, théoriquement, lorsque Mercure est en marche directe, lorsqu'il est en marche rétrograde. Donc là, on avance, c'est devant que ça se passe, c'est très bien, c'est très positif, surtout en matière de com, d'adaptation. Encore une fois, il est en Lion aussi, pour les mêmes, pour mes signes de feu, mes signes d'air, à savoir excellent com, en matière de com, pour mes lions, mes béliers, mes sagittaires,
Hein, mes béliers, vous allez droit au but, mes lions, vous avez une bonne vision d'ensemble, et mes sagittaires, jouez sur l'humour, c'est vraiment ce qui passera toujours le mieux. Voilà, c'est dit pour vous trois. Pour mes Gémeaux, ben, Mercure c'est votre ami. Mercure est votre meilleur soutien. Donc en ce moment, avec Mercure en Lion, vous devez être plus à même de tenir des discussions en ayant flot, foule d'arguments et de démonstrations de savoir-faire oratoire, comme on l'apprécie tant, lorsque les informations ne sont pas trop taquines. Toujours la même histoire. Hein. Et puis également pour mes balances, vous dont la dextérité face au verbe se doit d'être arrondi, élégant, délicat, raffiné, consensuel, dirais-je. Voilà pour vous, vous 5, hein, gâtés avec Mercure, voilà, bon, j'ai fait le tour pour mes planètes en Lion, c'est déjà pas mal. Il y a une toute petite subtilité. Mercure, je vous le disais, est en début Lion, il forme une très légère, mais quand même réelle opposition avec Pluton, qui est la planète un peu des angoisses, des stress et des peurs sous-jacentes et des inquiétudes archaïques. Le fait d'avoir une opposition Soleil, Mercure-Pluton, Mercure-Communication-Pluton, des choses un peu profondes, risque, je reviens un tout petit peu dessus, faites attention à ce que vous dites, hein. On est prudent, on y pense plutôt, on dit tourner sa langue cette fois dans sa douche, c'est pas anodin. Pour mes premiers décans Scorpion, surtout vous, premier décan Taureau, vous braquez pas, premier décan Verseau, ben, si vous tombez sur des profils qui ont des idées un peu inattendues ou farfelues, ben, on lâche prise. Je vous le refais, je vous l'ai fait la semaine dernière, mais moi j'ai une technique pour ça. Alors plutôt que de se prendre le chou, comme on dit, avec des interlocuteurs qui ne sont pas du tout sur la même synchronisation, moi j'ai 2 parades, toutes simples. Je dis oui, ouais, je vous le refais, mais bon, redondance c'est mère de pédagogie, dit-on. Je leur dis, bah écoute, tout est possible. Ah, c'est possible. Tout est possible, moi je n'ai pas réponse à tout. Et la deuxième parade, qu'est-ce que je raconte en général? C'est un point de vue. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est un point de vue, voilà, tout simplement, sans épiloguer davantage, et on débranche. Moi je débranche, je lâche prise, je dis, c'est un point de vue. Voilà, chacun son truc. Hop, raoust. Voilà, petit conseil que je vous glisse comme ça peut marcher. Ça marche en général. Allez, c'est dit. Après, j'ai, pour les autres, vous allez me dire, mais nous, et nous, et nous. Il y a également des planètes en Cancer, elles sont toujours aussi douces et belles, mes planètes en Cancer. Quelles sont les 2 planètes que l'on aime avoir au-dessus de sa tête en matière d'influence? Les 2 plus agréables sont Vénus, hein, charme, savoir-faire relationnel, affection, disposition heureuse pour arrondir, pour assouplir, pour se connecter, pour être bien émotionnellement. Vénus est en Cancer et n'est pas loin, hein, là elle s'éloigne un peu, mais elle s'éloigne de Jupiter qui est aussi en Cancer. Jupiter, planète de l'optimisme, du positif, de la chance et de l'expansion, hein, parfois de l'amplitude, parfois de la dilatation aussi, tout est possible avec Jupiter. En tout cas, c'est plutôt des planètes heureuses toutes les 2, indiscutablement. Donc Vénus, le charme, l'amour, Jupiter, la chance et l'optimisme. C'est pas mal, hein, les 2 en Cancer. Et qui va être protégé par ces 2 planètes en Cancer? Ça va être mes Cancers. Quand on reçoit à domicile, c'est toujours plus sympa. Hein. Donc, charme, positif, souplesse, agréable, les bonnes choses qui arrivent, on les saisit au vol. Voilà, tout est bon à prendre en ce moment pour vous, mes Cancers. Mais également pour mes Scorpions. Vous voyez, mes Scorpions, vous avez un carré du Soleil, un carré de Mercure, donc on ferme, on dit rien. On est diplomate, on se tait. Et en revanche, grâce à Vénus et Jupiter, on est doux, sympa, arrangeant, charmant, positif, délicat, délicieux, mystérieux, pas trop mystérieux, ça fait fuir aussi. Il faut trouver le juste équilibre. Voilà, et également excellent pour mes poissons. Mes poissons très bons. Parce que Vénus est une planète heureuse chez vous, on dit qu'elle est exaltée, donc ce qui donne de délicatesse. Jupiter est une planète qui est aussi très belle dans le secteur des poissons, donc la générosité, l'empathie, la bienveillance, l'affection, toutes ces valeurs-là vous vont très bien, Vénus et Jupiter, donc vous êtes plutôt dans une phase agréable, il n'y a pas beaucoup de mauvais aspects pour vous en ce moment, mes poissons, profitez-en. On ne sait jamais combien de temps durent les bonnes choses. Et puis également pour les 2 signes de terre à 60 degrés en amont et en aval de mon secteur du Cancer, qui sont mes Taureaux et mes Vierges. Voilà, donc mes Vierges, soyez pas trop taquines, hein, mettez votre sens de l'humour, comment dire, avec des garde-fous, voilà, pas de remarques un peu titillantes pour bien faire, ça crispe, c'est pas utile, ça sert à rien. J'ai appris ça, moi qui suis de la Vierge, je fais plus de remarques, je dis ouais c'est bien, tu fais de ton mieux, voilà, c'est super. Et puis on évite le retour en fait, le rebond. Si vous faites une remarque à quelqu'un, est-ce que ça vous agace, l'autre il va le graver dans mémoire, et puis la prochaine fois que vous en faites une vous-même, on en fait tous, il ne veut pas vous louper, il ne va pas vous louper, et puis c'est anxiogène, donc ça sert à rien, quoi. Voilà, lâchons prise, laissons vivre, c'est le mieux.
Voilà pour les planètes dites rapides. Mars, que j'oublie pas Mars, il est à 7 degrés de la balance, donc lui, il veut du bien à mes signes d'air, hein, il me tonifie un peu mes balances, ça vous fait du bien. Très bon pour mes Gémeaux, signe d'air de la balance au signe d'air des Gémeaux, très bon pour mes Verseaux, c'est donc avec Mars, la planète rouge, le moment de retrousser les manches. Voilà, profitez-en. Mars est là dans un signe d'air, bon, c'est comment il est en balance, hein, il est plutôt dans le plaisir, le consensuel, mais il est quand même, il apporte une belle énergie pour mes signes d'air. Très bon aussi pour les deux signes associés, 60 degrés en amont, en aval de ma balance, qui sont mes lions et mes sagittaires. Donc, mes lions, mes sagittaires, en ce moment, je ne veux entendre que des bonnes choses. Hein. Faut toujours contextualiser. C'est-à-dire que si on a une vie avec des options, avec des possibilités, ça nous les crée, c'est du bon sens. Hein. À ce moment-là, on peut s'appuyer sur les bons outils. Maintenant, si on s'est placé volontairement ou involontairement dans un contexte de vie où tout est éteint, tout est fermé, tout est négatif, il n'y aura rien. J'ai eu, de temps en temps, dans des demandes de rendez-vous, j'en ai une qui... c'est tellement symptomatique que je vous raconte. C'est une femme qui m'appelle hein, et qui me dit « Jean-Yves, voilà, j'ai pas de projet, pas d'amis, pas de chien, pas de chat, pas d'enfant, pas de fiancé, pas de famille, je me suis isolé au fond de la Cambrousse, qu'est-ce que vous voyez pour moi ?» Rien. Rien, parce qu'il n'y a rien qui sort dans ces cas-là. Donc, pas possible. C'est pas mon truc, je fais pas divination magique, etc. C'est pas mon truc. Donc là, il n'y a rien. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que c'est important de contextualiser. C'est hyper important de contextualiser. Il faut qu'il y ait du matériau pour qu'on puisse s'appuyer dessus et construire les bons aspects. Important. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc les conjonctions maintenant. Hein, je ne vais pas m'attarder sur Saturne, Pluton, Neptune, Uranus. Je vous en parlerai la semaine prochaine. Il y aura d'autres choses à dire. Les conjonctions. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel cette semaine hein? Il y a des planètes qui sont pas loin l'une de l'autre. Par exemple, il y avait, c'est la semaine dernière et encore un peu cette semaine, dans le ciel, deux planètes qui étaient très proches. C'était Vénus, l'amour, et Jupiter, la chance. C'est pas mal, en Cancer pour mes signes d'eau et mes signes de terre. Quand j'ai cette conjonction-là, une conjonction c'est quoi? Ce sont deux planètes qui, vues de la Terre, sont dans le même axe, et il est fréquent, c'est parce que c'est du bon sens, qu'il y en ait une qui soit plus rapide que l'autre, parce qu'elles ont toutes une vitesse différente, donc il est logique que la plus rapide rattrape la plus lente, du bon sens, et puis après elle dépasse. Bon, il y a le moment précis de la conjonction où elles sont dans le même axe, puis ensuite la plus rapide continue son périple et s'éloigne de la plus lente, ça c'est une conjonction. Donc il y a le moment où la planète plus rapide va se rapprocher de la plus lente pour former une parfaite synchronisation vue de la Terre, et il y a un autre moment qui est où la plus rapide va continuer son cycle et va s'éloigner de la plus lente. Donc on pourrait dire qu'il y a un moment où il y en a une conjonction qui se rapproche et une conjonction qui s'éloigne, toujours le même principe. J'aurais tendance à dire, et ça au niveau du natal c'est assez marquant, lorsque la conjonction est rapprochante, on va utiliser un champ sémantique simple, lorsqu'elle se rapproche, donc la plus rapide va vers la plus lente, c'est là où c'est le plus efficace, là où c'est le plus impactant, là où il y a le plus de portée dans la conjonction. Et puis, tout doucement, lorsque la plus rapide s'éloigne de l'angle où elle formait vue de la Terre de la plus lente, la conjonction a toujours un impact, mais elle s'effiloche doucement. Hein. Vous voyez, dit comme ça paraît être du bon sens, mais c'est le cas. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui, de façon un peu spécifique. Donc, conjonction, voir qui est la plus rapide, voir qui est la plus lente, voir comment ça se passe, à quel moment elles sont pile dessus, là où il y a le maximum de portée, et ensuite l'effet dégressif par la suite. L'intérêt d'une conjonction, hein, c'est ce qu'on appelle, quand il y a une lente et une rapide qui passe par-dessus, on appelle ça un transit relais. Un transit relais, c'est-à-dire qu'elle avait une influence pendant des mois, des semaines, voilà, et il y en a un plus rapide, ça vient en mettre une couche, en général c'est des éléments déclencheurs. Quand on s'amuse à commencer, essayer de dater un peu les périodes les plus actives, on fonctionne en grande partie comme ça. Hein, les conjonctions, les influences, ce qu'on appelle les transits planétaires, les passages. Voilà l'idée de ce que je voulais vous raconter aujourd'hui à l'occasion de ce petit horoscope du lundi 18 août. Alors, je vais terminer par les délicieuses, pas d'autres mots, délicieuses citations que vous me faites parvenir. Donc, très bon, Valérie nous cite, Valérie, précieuse Valérie, qui nous fait parvenir tellement de belles citations. Valérie nous fait parvenir quelque chose, un écrit de Jean d'Ormesson, plume fine, positive, s'il en est, ce bon Gémeaux de Jean d'Ormesson. Alors, ne cherchez pas à être sage à tout prix, la folie est aussi une sagesse. Ouais, c'est intéressant, hein. Ne cherchez pas à être sage à tout prix, la folie est aussi une sagesse. Alors, pour nous les mercuriens, la folie c'est une blague, une initiative, un truc un peu amusé, un trait d'humour. Pour nous c'est ça la folie, hein. C'est le côté vierge folle qui vous parle. Donc et c'est la petite saillie, la petite chose qui nous fait rigoler, qui est toute simple. Hein. C'est pas le truc dément. Hein. Nous, si c'est dément, les mercuriens on fuit. On n'aime pas, on se dit oulala, il est vraiment fou.
mais surtout des blagues, de l'humour, de l'esprit, un jeu de mots, une attention, une petite taquinerie, tout ça on adore, mais il faut que ça soit résumé. Bon bref, pour paraphraser Jean d'Ormesson, on peut être sage, la folie est une sagesse aussi, dans la mesure où elle est raisonnable. Voilà ça, merci Valérie, encore une fois. Ensuite, une autre citation de Khalil Gibran, de Cocotte, ma Cocotte du Berry, Cocotte, qui me fait beaucoup d'adorables citations, elle aussi. Alors, voilà ce qu'elle dit, cette citation. « Votre corps est la harpe de votre âme. Il ne tient qu'à vous d'en tirer une douce musique ou des sons confus. » Je vous la refais. Le corps est la harpe de votre âme. Le corps est la harpe de votre âme, c'est beau, j'aime bien l'image, elle est belle cette métaphore-là. Et puis, mais il ne tient qu'à vous d'en tirer une douce musique ou des sons confus. L'organisation entre soi et soi-même, c'est vraiment une des clés, elle a bien raison, notre cocotte. Et enfin, une dernière citation de Jung, Carl Gustav Jung, de Sushi, c'est un pseudo, je n'ai pas votre prénom, et je l'aurais indiqué avec grand plaisir si je l'avais eu, n'hésitez pas, quand vous avez des pseudos symboliques, dirons-nous, à signer vos petits commentaires si vous voulez que je vous cite, moi c'est avec plaisir. Alors, que nous dit Sushi? Elle dit, nous sommes nés à un moment donné, en un lieu donné, et comme le vin millésimé, nous portons en nous les qualités de l'année et de la saison dans lesquelles nous sommes nés. Intéressant. Après, il faut être juste, Jung s'intéressait à l'astrologie. Beaucoup, il nous a légué des travaux. On retrouve ça sur Internet. Vous tapez Carl Gustav Jung, astrologie, vous allez voir, il y a des trucs qui sortent. C'est inattendu. Ce père de la psychanalyse était quand même très très ouvert pour l'époque. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Merci pour la gentillesse de vos messages, vos likes, vos abonnements, vos partages, toutes ces bonnes énergies qui fait que l'écho que vous me renvoyez, ben, c'est tout ce que j'aime. À très vite.